Bonjour, bienvenue dans votre émission Melting Pot, aujourd'hui 100% Gabao. Nous commençons ce numéro avec le chanteur Herman du label Vibration et son nouveau titre, Megan Show. Herman, le king du boom 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 boom. Wakuwa zonga zomna zamani ne Makuma zonga mono zamna mofonya ne Makuma yuna ka zamna mofonya ne Akana mungo mabule Bakuba zonga mshimonyul fambe zong zong bu kashko Bakuba zonga bakuba sung Bakuba namna bakuba kap Bakuba ko Yukoba tibi tibi tike Do bakuba so Iti mabuwa ni metodi Bobby, Oka. Lâche-toi, bébé. C'est là. C'est là. Lâche-toi, bébé. C'est là. C'est là. Ça bouge, ça vibre, c'est chaud le Megan Show, hein les loulous? Sans plus attendre, voici le sommaire. Si je vous dis Bambi, Beat It ou le roi de la pop, que me répondez-vous? Vous ne voyez pas? Eh bien, Michael Jackson bien sûr. Et si je vous dis Gabon, Sosie, vous me répondez qui? Là, vous me dites Michael Anisset, le Michael Jackson gabonais. Vous l'aurez compris, l'artiste que nous recevons ce jour est le passionné et talentueux Michael Anisset qui va nous faire voyager dans l'univers du roi de la pop. Les loulous, restez scotchés devant votre écran et découvrons ensemble l'invité du jour. Aujourd'hui, projecteur sur Michael Anisset, un artiste gabonais qui non seulement fait parler de lui à bon escient au niveau national, représente aussi honorablement son pays à l'international. Dans ce numéro, nous verrons un acharné de travail toujours passionné après 25 ans de carrière et qui ne démérite pas. Nous l'avons suivi aux répétitions avec son groupe de jeunes danseurs, puis en spectacle dans un grand stade à Libreville, la capitale gabonaise. Bonjour, je suis Jean Anisset Ngadi, Jean comme l'apôtre, Anisset comme Michael, Ngadi comme le tonnerre. Je suis plus connu sous le pseudonyme de Michael Anisset. Alors je suis cet artiste, danseur, chorégraphe, vous connaissez, danseur, chorégraphe, professeur de danse et ambassadeur au NUCIDA Gabon. Michael Anisset, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. En 2003, lors d'un grand concours national, vous avez été sacré meilleur imitateur de Michael Jackson au Gabon. D'où vous vient cette admiration sans borne pour Michael Jackson et comment cela a-t-il commencé? L'aventure démarre dans les années 80, lorsque le monde, le Gabon, de manière singulière, découvre un gars qui est beau, qui chante, qui danse, comme il respire, qui s'appelle Michael Jackson. Et la chanson c'était Biret, donc Pilé au Gabon. Vous chantez aussi? Je chante, mais je n'ai pas la belle voix. Mais je chante, je connais les paroles. De fil en aiguille, j'ai commencé à danser au quartier dans la cité. Mais c'est les gens de ma cité qui me disaient, mais non, les grandes soeurs des aînés qui disaient, non, toi tu es le meilleur. Tu es le meilleur de tous. Parce que dans la cité, je n'étais pas le seul à le faire. Et moi non, moi je bon ça c'était. Attends, elle voit ça comment. Moi je danse. J'ai même pas un magnétoscope à la maison. Pour suivre les clips, j'allais regarder les clips à travers les fenêtres des gens qui avaient un peu d'argent. Parce que nous,
famille modeste, on n'avait pas tout ça, c'était compliqué à l'époque. Et le peu que je vois en 10 minutes, j'ai emmagasiné, c'est capté. J'arrivais, je le retranscrivais mais parfaitement. Je disais maintenant, en fait, soit c'est toi qui es un génie, soit Michael vit en toi. Mais moi, je ne me prenais pas au sérieux. J'étais encore tout jeune, j'étais au lycée. C'est parti comme ça. D'accord. Donc, sans vouloir vous flatter, vous êtes un artiste talentueux, merci. Merci. Passionné, travailleur et déterminé. Comme on vient d'en parler, vous avez participé à de nombreux concours de danse que vous avez remportés au Gabon. Vous avez également participé à des festivals de danse au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo, en France, ainsi qu'à Dubaï. Et pour faire un bref rappel de votre carrière, en février 2011, vous obtenez à Dubaï, lors d'un festival international, le prix du meilleur hommage rendu à Michael Jackson pour votre remake du clip Thriller. Pour poursuivre sur votre parcours admirable, plus récemment en 2016, vous participez au sommet du haut niveau sur le VIH-Sida, tenu au siège des Nations Unies à New York. Puisqu'en juillet 2015, vous aviez été élevé au titre d'ambassadeur de bonne volonté pour l'ONU-Sida grâce à la réalisation par Manushka Kelly-Labouba du vidéoclip Stop au VIH-Sida dont vous êtes l'auteur et que vous aviez commencé à diffuser au mois d'avril de la même année sur Internet. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce clip qui vous a emmené jusqu'aux États-Unis et de surcroît à l'ONU? D'accord, déjà une petite précision. Manushka Kelly-Labouba a réalisé le clip de Thriller qui fait de moi le meilleur meilleur imitateur, donc le meilleur hommage rendu à Michael Jackson en Afrique de l'Ouest. Le prix reçu en février 2011 à Dubaï. C'est une précision tout importante. Et le clip Stop VIH-Sida, dont je suis l'auteur effectivement, a été réalisé par des jeunes confrères qui ont une structure de cinématographie qui s'appelle Actudance. Donc c'était déjà pour... Alors, effectivement, c'était fort de quoi? C'est parti d'un fait naturel, un fait social. Donc, j'ai perdu un être très cher de ma famille, de suite justement de cette pandémie. J'ai donc décidé comme ça, par une inspiration qui vient de nulle part, d'écrire une histoire. Cette scénette que vous suivez, que vous voyez à la télé. J'ai pris cette histoire, j'ai transposé toujours par ma source-inspiration artistique, le King of Pop, Birit. Birit, vous connaissez la chanson, vous avez vu le clip. Voilà, en fait, selon le texte, il met en garde son ami, qu'il aime beaucoup, il dit mon frère, tu vas faire quoi dans le quartier de bandits pour éviter le bagarre. Les seuls gars s'obstinent et tout, et puis finalement les deux gars se rencontrent. Et donc j'ai fait, moi, un parallèle. J'ai créé cette histoire. Les filles vulnérables qui sont attaquées par le virus. Et le préservatif s'interpose. Je l'ai fait sans compter. Il m'a coûté 1,2 million par là, à l'époque. Donc sous fonds propres avec mon staff, le manager et moi, nous sommes cotisés, nous avons bien visé ce clip. Je l'ai fait en hommage normalement à mon papa et par ricochet au King of Pop. Et le clip est parti, je l'ai mis comme ça, j'ai diffusé sans compter. Et il a tapé aux yeux des Nations Unies, donc de l'ONU-Sida. Ils ont appelé Genève. C'est Genève qui gère l'Afrique. Et l'Afrique centrale et de l'Ouest, on est géré par Dakar. Donc ça a fait ça. Genève, Dakar, Libreville. Ils m'ont appelé, on m'a reçu, voilà, vous avez été. Est-ce que ça vous dérange? Je dis, ah, on est payé à combien? Parce que quand j'entends parler d'ambassadeur, je dis non, c'est de bonne volonté. Donc pour les gens qui ne savent pas, je n'ai pas. Et sinon, j'aurais déjà peut-être 14 immeubles. Donc, je devais payer en dollars. Donc ce que vous essayez de lui dire là, c'est qu'il n'y a aucune gratification. Mais non, du tout. Mais c'est la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je viens en apport justement aux activités prévues par l'organisme onusien. En ce sens qu'il m'accompagne. Il s'accompagne dans mon œuvre. D'accord. En fait, moi, je viens en appui. Donc à chaque fois que vous avez une idée géniale que vous apportez, oui. Eux, ils la financent. C'est ça l'idée? Et même là, c'est compliqué. Pourquoi? Pour être efficace, qu'est-ce qui se passe? C'est que la DGPS, donc le ministère,
Donc la direction générale de la prévention du sida et le ministère ont décidé de faire focus sur uniquement le traitement. C'est-à-dire sur le milliard. À l'époque, vous voyez, il y avait beaucoup de sensibilisation et on traitait aussi. Et là, on ne peut plus. Donc, ils se disent, autant mettre un accent sur les gens qui sont malades, donc sur les ARV, donc antirétroviraux. Donc, moi maintenant, je sais qu'il y a ce déficit. Je viens, mon travail va dessus, la sensibilisation, etc. etc. Et c'est lourd. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat et c'est pas que c'est compliqué. Donc, l'ONU, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'accompagnent en me disant, écoutez, il n'y a pas de souci, on va vous faciliter à trouver les partenaires, etc. etc. Parce qu'au moins, on va mettre notre cachet pour crédibiliser tes demandes. Donc, là encore... Et sur le terrain, ça fonctionne? Sur 10, donc ça ne fonctionne pas si on fait bien le ratio, on est d'accord? Ça fonctionne difficilement, on va dire. Alléluia. On sent bien chez vous le besoin vital d'imiter le King of Pop à la perfection, comme si vous étiez investi d'une mission. Il y a une anecdote selon laquelle, lors de la visite de feu Michael Jackson au Gabon en 1992, vous auriez touché son chapeau et que c'est cela qui vous a décidé à créer votre propre groupe de danse et de faire un spectacle entièrement dédié à lui. Est-ce que vous confirmez cela? Qui a dit des choses comme ça? Alors, c'est pas très faux. Alors, je vais réclamer puisqu'il s'agit de moi. Bon, c'est pas bien que c'est compliqué d'être son propre avocat. Mais, en fait, c'était effectivement le 11 février 92. J'ai souvenance, j'étais au lycée technique. Je devais être en classe de 4e. Et j'ai séché les cours parce qu'en fait, on nous l'annonce au JT de 20h. Michael Jackson, c'est la veille. JT de 20h. Donc, pour mentir le parent que je vais au cours, je me suis habillé. Je suis quand même allé au cours. Parce qu'à l'époque, nous, fils des prolétaires, on prenait les bus. Et j'ai pris mon bus, j'arrive au lycée. Quel devoir. Tous mes condisciples, on a le bus chemin. Vous êtes tous allés accueillir Michael Jackson à l'aéroport. Mais rendez-vous compte, même les profs étaient. Donc, plus personne n'a ses genoux, il n'y avait pas de zéro. Calme. Effectivement, j'ai touché le King of Pop. Si je peux appeler ça toucher. Mais pour le fan que je suis, je dis oui, je l'ai touché. Mais pour le commun de monter, on dit, mais tu exagères là. Ça c'est effleuré. Mais j'étais à 2 doigts, je l'ai frôlé parce que il y a une fille plus hystérique que moi, comme vous les femmes. Je ne sais pas le vampire que vous avez. Elle a plongé. Et je te dis qu'elle a fait tomber la barrière. Je ne sais pas quel courage elle a eu. Pardon. À peine j'ai effleuré le King of Pop. Ça c'est de 1. Oui, on peut dire, bon, après si on est un peu superstitieux, on peut se dire, bon, c'était peut-être un signe prémonitoire. Et tout, c'est peut-être... Et puisque justement, nous sommes en février. Je dansais déjà au quartier. Mais c'est en juin votre premier spectacle. Figurez-vous, de cette même année. Curieusement, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait mon premier spectacle en juin de cette même année, de 92. Or, je danse quand même depuis. Je vous disais, voilà pourquoi je dis, arithmétiquement, mais de façon officielle, je danse depuis 25 ans. En temps normal, c'est bien avant. D'accord, mais c'est une charmante anecdote, hein. Ouais, merci. On découvre des choses. Donc, lors de vos fascinantes représentations, vous nous faites voyager et rêver avec les chorégraphies de Michael Jackson, mais pas seulement. On remarque que vous prenez un malin plaisir à introduire des danses gabonaises traditionnelles et modernes, telles que la ncham et le jazé, par exemple. C'est une manière pour vous de rappeler au monde que vous avez votre propre identité et par le même temps de la promouvoir hors du Gabon? Je crois que vous l'avez dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas que le plus grand imitateur, c'est en fait le plus grand créateur. C'est que lorsque tu t'inspires du premier de la classe, tu peux plus être un toto. Je prendrai votre discipline, votre manière de faire, et tout, pour m'améliorer à l'école. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ceux qui me plaisent toujours pour un gars, il limite, machin. Ils n'ont rien compris. Lorsque je gagne les concours à l'étranger, parce que je ne vais pas faire de copie-coller. C'est parce que je ne m'appelle pas Michael Jackson, je m'appelle Michael Jackson. Même rien que le nom. Okay.
C'est justement ça. Le King of Pop, c'est la source d'inspiration. C'est le premier. Je ne regrette pas parce que c'est juste le meilleur du siècle. Alors, c'est ma source d'inspiration. Et donc, quand tu t'inspires d'un gars comme ça, je suis désolé, tu ne peux être que le meilleur dans ce que tu fais. Est-ce que vous savez que j'ai minimum 60 chorégraphies? Mais excusez-moi, vous regardez toutes les chorés, je vous mets au défi. Allez-y sur internet, vous cliquez Michael Jackson, chorégraphie du King of Pop. Je ne sais pas si ça dépasse mon 30 et quelques. Ça veut dire quoi? Que j'ai plus de chorégraphies que j'ai créées que lui-même en a fait. Donc vous avez travaillé avec des grandes pointures artistiques gabonaises et internationales comme Feu Oliver Ngoma et Chris Ayoum, pour ne citer que ceux-là, qui tout comme vous ont fait la fierté du Gabon à l'international. On peut dire que la scène n'a plus de secret pour vous, mais pouvez-vous nous confier ce que vous avez ressenti en 2006 quand vous avez presté devant le frère aîné du King of Pop, j'ai cité Jermaine Jackson en personne? Wow. Pour moi, je me disais, je suis à 2 pas de rencontrer mon idole. À 2 doigts de rencontrer mon idole. Parce que, pour quand même vous faire un peu la petite genèse de cette anecdote, je suis chez moi, il est 10h, je reçois un coup de fil d'un ami, Clovis Pambo, qui m'appelle. Il me dit, bon voilà, tu sais qu'il y a la semaine du cinéma gabonais, c'était un cinéma géant, c'était un écran géant au Jardin Botanique. Et à après un film, donc entre chaque film, il y a une animation, tout ça. Et j'étais calé pour ce samedi. Vraiment, il n'y a pas grand chose, c'est temps. On ne va pas donner le montage ici. Et je dis, il n'y a pas de problème. Donc viens, soit là, je dis, c'est quoi, soit là à 19h. D'accord. Je me présente à 4 danseurs. Je dis, ok. Et il vient, il me dit, non, en fait, Jermaine Jackson sera là. Et là, et comme il vient qu'à la fin, il vient à la diffusion du tout dernier film, voilà pourquoi j'étais calme. Je dis, mais mon Dieu, mais dis-le-moi quand tu m'appelles. Voilà, dis-le-moi quand tu m'appelles, je prévois quelque chose de monstre. Il me dit, tu vois tout ce que tu fais, monstre. Je ne suis pas inquiet. Et bon, voilà. Et pendant qu'il vient me faire signe, Jermaine est là. Jermaine arrive. Bon. Jermaine Jackson était à 2 doigts de monter dans son véhicule. À 2 doigts. Lorsque donc Joda explique que voilà, voici la surprise. Nanana, et tout, voilà. C'est le frère de quelqu'un ici, un petit frère de quelqu'un qui est parmi nous. Lui, il s'appelle Michael Jackson. Il a son pontin ici. Oh. Donc, il s'arrête ce qu'il veut. Et je demande ma prestation. Le gars me bouge chez lui. Il revient. Assiste au spectacle. Qui a duré au trop 10 minutes. Quand on a terminé, ton nom c'est lui qui il va partir. Il a vu, moi c'était plus important. Non, à peine on va se changer. Pendant que vous savez, c'était en plein air. Hein. Donc c'était pas assez balisé. Donc les badauds, les gens, les fans, donc ils arrivent là, ils s'agglutinent. Non, c'est super. Et tout d'un coup, on voit un gorille qui arrive. Mover, pour ne pas citer son nom. Oh, Michael, ne te change pas. Il y a Jermaine qui veut te parler. Erreur pour lui, il dit ça devant tous les badauds. Donc... Et tout le monde est arrivé avec vous près de la cohorte, mon cher. Paf. Et on a papoté 8 petites minutes. Faites-vous une autre activité en dehors du spectacle? Je comprends pas bien. Est-ce que vous avez une autre activité en dehors du spectacle? Est-ce que vous travaillez, vous avez une autre profession? Mais danser, c'est pas travailler. Non, j'ai dit, est-ce que vous en avez une autre? Oui, je suis agent municipal. Je suis à l'hôtel de ville. Je suis chargé d'études. Le secrétaire général en charge de la culture. D'accord. Alors, on sait que vous êtes un acharné du travail. Comment vous parvenez à tout concilier? Et votre emploi à l'hôtel de ville et votre travail d'artiste? Il y a des horaires de travail en tant qu'agent municipal. J'ai mes horaires artistiques. Je crois que l'une ne dérange pas l'autre. Quand tu es discipliné, quand tu sais planifier tes choses, je m'en sors. Je m'entraîne la nuit. Et c'est rare de voir les animations qu'on fait là en journée. En général, mais toutes mes animations, c'est en soirée. Et quand le bureau est fermé depuis, on peut être efficace
au boulot. Donc, d'ailleurs, nous sommes à mon bureau là. Je suis là. Donc, on peut être efficace, autant efficace ici que sur scène. Michael Anissé, aujourd'hui, vous faites partie des artistes incontournables du Gabon en termes de spectacle. À tel point qu'on vous surnomme le Michael Jackson gabonais. Vous êtes une véritable fierté pour le continent africain en général et pour l'Afrique centrale en particulier. Le samedi 10 février 2018, vous allez prester aux côtés du talentueux Fally Ipupa à Libreville au Gabon. On va voir comment se préparent vos répétitions. Et chers téléspectateurs, voici les images. Ça promet, ce qu'on vient de voir, c'est comme toujours un spectacle de taille que vous nous préparez. Oui, on peut le dire. Bon, même si pour moi c'est pas vraiment un spectacle, c'est une apparition. On va faire quelque chose, c'est-à-dire à la dimension de ce qu'on sait faire, parce qu'en fait, nous, comme j'ai toujours coutume à dire, je respecte celui qui me voit. Surtout lorsque quelqu'un sort de sa poche un radis. C'est-à-dire que s'il sort 1000 francs ou 2000, quel que soit le montant, il faut le respecter. Il prend des risques. Il court des risques en partant de chez lui. Il y en a qui partent de très loin. Il brave tout ce qu'il y a comme danger, comme risque et tout. Et c'est pas pour nous servir. Donc on n'aura que 10 minutes. Mais ces 10 minutes là, c'est un voyage extraordinaire qu'on réserve au public. On vous fait confiance pour ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous fait en fait quand vous vous voyez comme ça en répétition? Oh, je suis jamais satisfait en général. Hein. Vous n'allez pas vous voir? Oui, il y a toujours à redire en fait. C'est jamais parfait. Il y a toujours à redire. J'ai vu, c'était pas mal, mais on peut encore mieux faire. D'accord. Alors, sur votre site internet, on peut lire que vous avez une équipe constituée de 20 danseurs et danseuses, une maquilleuse, un infographe, un caméraman, un photographe et un costumier. Comment faites-vous pour fédérer tout ce beau monde? Je suis moi. Je suis vrai. Je suis moi. Je crois que je suis easy going, comme on dit. Moi, on m'appelle Tonton Mikey, je suis Papa Poule. Non, en général, je sais juste distiller ce que je sais que j'ai. La vérité, c'est que comme j'ai coutume de dire, celui qui donne avec amour reçoit avec le cœur. Il y a quand même pas mal de rigueur. On vous a vu en répétition. C'est pas juste de la douceur. Oui, je crois que c'est même ce que les gens recherchent. Pourquoi? Parce que, vous savez, le métier de danseur était un métier très ingrat. Selon vous, quel apport le monde du spectacle peut-il avoir pour la société en termes de développement? Mais écoutez, vous savez, même aux États-Unis, vous savez qu'à une époque, je crois dans les années, je sais pas, moi je connais pas trop bien les dates dans l'histoire, dans les 1800 et quelques, après la guerre mondiale, quoi, il paraît que la première source de revenus de l'économie, c'était le cinéma et le monde du spectacle. Pourquoi pas aujourd'hui? Ces 8 dernières années, les spectacles qui ont fait ça comme qui ont fait rentrer de l'argent, c'était un spectacle de danse. Le spectacle en ce moment qui marche, c'est le spectacle de danse. D'accord. Dans ce cas, quel souhait voulez-vous émettre pour la promotion de la danse et du spectacle en général au Gabon et en Afrique? D'accord. Alors, la première chose, pour parler d'abord, pour contextualiser, pour parler spécifiquement du pays qui m'a vu naître. Donc, notre cher pays, le Gabon.
La première chose, c'est de tout faire pour mettre en place, pour créer minimum une salle de spectacle par province. Salle de spectacle, je dis bien salle de spectacle digne de ce nom. C'est-à-dire minimum 1000 places. 1000 places avec coulisses et tout. Avec des pièces restreintes, c'est-à-dire si on a des artistes qui arrivent, qui sont invités, qui ne sont pas de qualité, qu'on peut loger, etc. Comme ailleurs, comme ça c'est passé. C'est ça une vraie salle. 1. 2. Que le ministère mette en place ce qu'on appelle un budget d'aide à la création. 3. Mais les salles, donner la possibilité à toutes les personnes qui veulent faire de la danse un métier, on leur donne des formations de danseurs, ils peuvent être des professeurs, des moniteurs de danse. L'idée en fait ce serait d'encourager les talents, même pas connus encore, pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais écoutez, je fais comment, moi, pour motiver mon petit frère qui a 15 ans, qui est passionné de danse. 6 mois, il voit du oh, mais je crève la dalle, mais lui là, oh. Même pour prendre le clando, il n'a même pas 100 francs, mais il danse. L'État doit mettre des mécanismes qui visent justement à faire respecter. Donc en ce sens, si on sait, tu sais pertinemment que une fois que tu as du talent, mais comme ailleurs, une fois que tu as du talent, mais tu n'es pas honte de ton talent, tu pourras vivre de ce talent parce que voici, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. C'est comme le football, c'est comme... Exactement. Michael Anisset, nous arrivons au terme de cette interview. Quel mot de fin vous pouvez donner à nos téléspectateurs? Vous savez, le métier de danseur était un métier très ingrat. J'étais à Toulouse pour une formation et le formateur me disait en introduction, vous avez décidé de faire de la danse votre métier? Oui. D'accord. Dans ce cas, donc vous avez décidé de faire de votre corps votre outil de travail. Cela veut dire quoi en fait? Que le danseur, c'est pas le chanteur. Le chanteur, il a sa voix. Après, même s'il y a des rock, ben, dès lors qu'il a posé la voix, il peut faire du playback de sa chanson. Pas de souci. Sur scène, il n'y a pas trop de rigueur. Mais le danseur... Avec son corps. Le danseur, c'est là. Tu t'es trompé, on a vu. Donc, je suis désolé, il n'y a que, à force d'exercice, qu'on s'améliore. Et plus on s'entraîne, plus on acquiert des facultés naturelles. Après, ça devient naturel. Et c'est un boulot énorme. Donc, si tu ne te fais pas rigueur, mais tu ne peux pas être une icône de la danse. Je suis désolé, tu ne peux pas être un modèle. Tout à fait. Cela va de soi. Que la joie, la santé, la bonne humeur, la paix vous accompagnent, soit votre partage. C'était Michael Anisset avec vous. Amen.
Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.